Mesure de tendance centrale, partie 2. Dans cette deuxième partie, nous verrons la présentation des résultats en utilisant différents types de tableaux. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 2. Présentation des résultats en utilisant différents types de tableaux. Nous verrons ici 3 types de tableaux qui servent à présenter les résultats. Premièrement, le tableau de compilation de données. Deuxièmement, le tableau de fréquence. Et troisièmement, le tableau de fréquence relative. Alors, le premier tableau, c'est le tableau de compilation de données. Un tableau de compilation de données, c'est tout simplement un tableau où toutes les données de l'étude sont énumérées en détail. Par exemple, nous avons ici le nombre de jours de service de 20 bénévoles à l'hôpital Sainte-Marie, données de février 2006. On voit donc dans le tableau tous les résultats, c'est-à-dire le nom des 20 bénévoles, ainsi que le nombre de jours, ce qui nous intéresse, de bénévolat pour chacun de ces bénévoles. Alors, on voit dans ce tableau toutes les données sans exception. Un tableau de compilation de données, c'est un tableau qui est très détaillé parce que l'information est complète et elle est normalement présentée de façon ordonnée. Ici, on voit que les noms sont classés en ordre alphabétique. Cependant, lorsque vous utilisez un tableau de compilation de données, il est plus difficile de tracer un portrait de l'ensemble des résultats, c'est-à-dire d'effectuer une synthèse, parce qu'on voit tous les résultats de façon détaillée, mais par exemple, il serait un petit peu plus difficile de voir le nombre de jours de bénévolat qui apparaît le plus souvent, par exemple. Vous allez voir que dans les autres types de tableaux, cette information sera plus facile à observer au premier coup d'œil en regardant le tableau. Et également, s'il y a beaucoup de données, eh bien le tableau devient peu pratique parce que vous seriez obligé d'énumérer toutes les données. Alors le tableau deviendrait très très long. Alors dans ce cas, encore une fois, on utiliserait un autre type de tableau. Alors le tableau de compilation de données, on l'utilise lorsque le nombre de données n'est pas trop élevé. Voilà. Regardons maintenant le deuxième type de tableau, qui est le tableau de fréquence, qu'on appelle également le tableau d'effectifs. Eh bien, dans un tableau de fréquence, on énumère les différentes données accompagnées du nombre de fois qu'elles apparaissent dans le tableau de compilation. Alors, l'accent ici est mis sur les différentes données dans un premier temps et du nombre de fois qu'elles apparaissent, c'est-à-dire la fréquence. Alors, à partir de notre tableau de compilation de données, nous allons bâtir notre tableau de fréquence. Alors, n'oubliez pas, à chaque fois que vous bâtissez un tableau statistique, vous devez inscrire le titre du tableau ainsi que les sous-titres pour les colonnes. Alors, comment bâtissons-nous un tableau de fréquence? Alors, tout d'abord, on construit une première colonne dans laquelle les données apparaîtront et une deuxième colonne dans laquelle les fréquences apparaîtront. Alors, quelles sont les données ici? Les données sont des nombres de jours de service de bénévolat. Alors, on inscrit ici nombre de jours. Ce sont les données qui nous intéressent ici pour cette étude. Et ensuite, la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois que la donnée apparaît. Alors, on regarde dans le tableau ici de compilation de données, les différentes données et on note le nombre de fois qu'elles apparaissent. Alors, inscrivons les données en ordre croissant. Tout d'abord, nous avons un 2 ici. Le 2 apparaît combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Alors, nous avons un 2 comme donnée ici et le 2 apparaît 4 fois. Ensuite, nous avons ici des 3, une fois, 2 fois. Alors, nombre de jours 3 apparaît 2 fois. Ensuite, quelle autre donnée avons-nous?
nous avons des 5, une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, des 5, nous en avons 3. Et ainsi de suite, vous notez toutes les différentes données et vous notez le nombre de fois qu'elles apparaissent et ça donnerait le tableau suivant. Voilà, 7 3 fois, 15 6 fois et 20 2 fois. On peut également ajouter une ligne totale. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais ça nous permet de vérifier si le total des fréquences donne bien le nombre total de données ici, qui est de 20. Alors, si on s'ajoute une petite ligne totale ici, et que l'on calcule le total des fréquences, eh bien, en additionnant le tout ici, on obtient 4, 6, 9, 12, 18, 20. Donc, on obtient bien 20 données. Alors, ça prouve que le nombre total de fréquences est égal au nombre total de données. Alors, voici un tableau de fréquences. Les différentes données, le nombre de fois qu'elles apparaissent. Alors, quels sont les avantages d'utiliser un tableau de fréquences? Eh bien, un tableau de fréquences, c'est très pratique lorsqu'il y a beaucoup de données parce que ça forme un tableau qui est plus compact. Également, ça offre un bon résumé de la situation et ça permet au premier coup d'œil d'obtenir une idée de la distribution des données. Ici, au premier coup d'œil, en regardant la colonne fréquence, on voit tout de suite que la donnée qui apparaît le plus souvent, eh bien, c'est 15 avec une fréquence de 6. Et on peut également situer rapidement la donnée qui apparaît le moins souvent. Alors, ça donne une idée des données qui apparaissent le plus souvent et qui apparaissent le moins souvent. Voilà. Alors, retenez bien que le mot fréquence veut dire nombre de fois que les données apparaissent, par définition. Maintenant, au tableau de fréquence, on peut ajouter une colonne qui nous donne une information supplémentaire et que l'on appelle la colonne des fréquences relatives. Alors, regardons ceci, ce n'est pas compliqué. Nous allons reprendre notre tableau de fréquences créé à la page précédente. Voilà. Et nous allons ajouter une colonne supplémentaire qui s'appelle fréquences relatives. Voilà. Alors, que sont les fréquences relatives? Eh bien, ce sont les pourcentages de représentation pour chaque donnée. Alors, lorsque vous entendez le mot relative dans ce contexte, eh bien, pensez à pourcentage. Fréquence relative, c'est la fréquence, mais sous forme de pourcentage. Alors, la donnée 2 apparaît 4 fois sur un total de 20 données. Sur un total de 20 données, vous avez 4 2. Donc, 4 données sur 20 sont des 2. Alors, on va transformer tout simplement cette fraction en pourcentage en multipliant par 100%. Alors, ici, on peut simplifier, si on fait le calcul sous forme de fraction, on peut simplifier par 20 ici, ce qui nous donne 4 fois 5, qui donne 20%. Alors, ceci signifie tout simplement que 20% des données sont des 2, tout simplement. Alors, vous voyez qu'on forme une fraction ici avec la fréquence, symbolisée ici par un F, sur n, qui est le total ici, et que l'on multiplie par 100%. Alors, à partir d'ici, vous pouvez également faire le calcul en utilisant la forme décimale, en effectuant 4 divisé par 20 fois 100, ou en effectuant le calcul ici sous forme de fraction en simplifiant. Voilà. Alors, même chose ici, 2 sur 20, 2 vingtièmes, ça nous donne 2 sur 20 fois 100%, ce qui donne ici 10%. Alors, 10% des données sont des 3, et ainsi de suite. 3 sur 20 fois 100%. 3 sur 20 est égal à 15%. Voilà. Et on fait la même chose pour toutes les données ici. Et le total des fréquences relatives est, comme vous le devinez, supposé être égal à 100%. Alors, si l'on calcule ceci, on arrive bien à 100% ici des données. Voilà.
Allons tout de suite inscrire ces informations dans notre résumé. Alors, dans notre résumé, nous pouvons inscrire les deux types de tableaux que nous avons vus. Le tableau de compilation, vous pouvez vous indiquer un exemple, ainsi que le tableau de fréquence ou de fréquence relative. Le tableau de fréquence contient les deux premières colonnes uniquement, et le tableau de fréquence relative contient ici la troisième colonne. Voilà. Alors, lorsque vous allez transcrire vos deux tableaux, laissez-vous un espace ici un petit peu plus grand entre les deux tableaux, parce que dans la prochaine capsule, nous allons indiquer des informations ici sur le calcul de la moyenne et la médiane pour chacun des tableaux. Alors, je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Maintenant, passons à quelques petits exercices. Exercice 1 pour vous. Construisez un tableau de fréquence relative pour les résultats suivants. Vous avez ici la couleur de base la plus utilisée par les étudiants en arts du collège Palette. Alors, vous avez des couleurs. J'ai mis couleurs entre guillemets parce qu'évidemment, le noir et le blanc ne sont pas nécessairement des couleurs. Alors, je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Alors, il fallait tracer ici le tableau de fréquence relative. Alors, on a la colonne couleur, on a la fréquence pour un total de 25 ici. Et voici la fréquence relative de chacune des données pour 100%. Et voici des exemples de calcul. Par exemple, pour le blanc, 6 sur 25 fois 100% donnait une représentation de 24%. N'oubliez pas d'inscrire également le titre. Maintenant, comme nous avons mentionné au début de la capsule, c'est que si vous avez une grande étendue de données, c'est-à-dire la différence entre la donnée la plus élevée et la donnée la moins élevée, eh bien, dans ce cas, il sera intéressant de grouper les données par classe. Également, si vous avez un caractère qui est quantitatif continu, ceci sera essentiel. Alors, lorsque vous avez beaucoup de données différentes ou lorsque vous avez une grande étendue, on va grouper les données par classe. Alors, ceci permet d'éviter une longue énumération des données. Voilà. Alors, regardons ce que ceci donne. Nous avons ici le nombre de jours de service de 20 bénévoles à l'hôpital, mais cette fois-ci pour l'année 2006. Donc, vous avez ici chacun des bénévoles avec le nombre de jours de bénévolat, mais comme vous voyez ici, les données sont assez différentes. Alors, si on faisait un tableau de fréquence, il faudrait inscrire chacune des données avec le nombre de fois qu'elles apparaissent. Alors, ça nous donnerait un tableau qui ne serait pas beaucoup plus compact que celui-ci finalement, parce que vous avez beaucoup de données qui sont différentes et ces données apparaissent une fois ou deux chacune. Donc, dans ce cas, on va grouper ici le nombre de jours. Alors, regardez ceci. On a formé 5 classes. Regardez, la première classe nous dit nombre de jours de 1 à 21. Alors, on a dégagé le nombre de données qui sont comprises entre 1 et 21, mais attention, la borne supérieure de la classe, ici qui est le 21, voici la borne inférieure, voici la borne supérieure, n'est pas incluse dans la classe, c'est-à-dire que c'est de 1 compris jusqu'à 21 non compris. Alors, le 21 n'est pas inclus. Parce que, regardez, il appartient à la deuxième classe. Donc, la deuxième classe est 21 inclusivement à 41 exclusivement. Alors, ici, le 1 est inclus, le 21 pas inclus. Ici, le 21 est inclus et le 41 n'est pas inclus. Donc, lorsque vous voyez des classes formées avec le tiret, comme ceci, eh bien, par convention, nous n'incluons pas ici la borne supérieure. Alors, on a trouvé dans le tableau 5 données comprises entre 1 et 21, 7 données comprises entre 21 et 41, 4 données comprises entre 41 et 61, et ainsi de suite.
Alors, c'est un tableau de fréquence relative ici parce que nous avons ajouté la colonne fréquence relative. 5 sur 20 donne 25% de représentation. 7 sur 20 équivaut à 35%, et ainsi de suite. Sauf qu'ici, c'est un tableau particulier où les données ont été groupées par classe, tout simplement. Alors, le choix du nombre de classes dépend de la personne qui forme le tableau. Alors, dépendamment du nombre de données, on va choisir un nombre de classes qui est adéquat pour ne pas avoir trop de classes, pour avoir un nombre suffisant de classes, mais pas trop élevé non plus. Alors, passons à un petit exercice pour que vous pratiquiez les groupements par classe. Exercice 2. Jean et Marie ont recueilli les tailles de 20 élèves de 4e année. Voici les résultats en centimètres. Alors, vous voyez ici qu'on a un caractère quantitatif continu, n'est-ce pas? Parce que vous avez ici des parties décimales à vos données. La question, complétez le tableau de fréquence relative suivant. Vous avez ici le titre et vous avez le tableau avec la ligne totale. Donc, je vous laisse compléter le tableau, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Alors, vous aviez 5 données ici comprises entre 130 et 135. N'oubliez pas que le 135 n'était pas inclus dans la première classe. 5 données ici pour une fréquence relative de 25%. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, les classes étaient décrites sous forme d'intervalles. Alors, on écrit un intervalle en utilisant les crochets. Alors, ceci équivaut exactement à la même chose que 130-135. Alors, vous pouvez utiliser les crochets ou les tirets. Ça revient exactement au même. Alors, cette donnée ici entre 130 et 140, et ainsi de suite, un total de 20 pour la fréquence, parce que vous aviez 20 élèves, et la fréquence relative donne un total de 100%. Voilà. Exercice 3. Complétez le tableau suivant, dans lequel les résultats ont été groupés par classe. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici les résultats de l'exercice 3. Alors, tout simplement ici, pour les fréquences relatives, vous aviez une donnée sur 25. Transformée en pourcentage, ça se donnait 4%. 16% pour le 4. Et ici, vous aviez 12% de 25 qui donnait 3 données. Alors, faites attention ici, 12% de 25, vous pouviez soit transformer le 12% en décimal, 0,12 fois 25, ou le laisser sous forme de fraction, 12 sur 100 fois 25, qui donnait 3. D'accord? Donc, lorsque vous connaissez déjà les pourcentages, vous calculez le pourcentage du total de données. Voilà. Alors, nous allons compléter notre résumé ici en ajoutant l'information sur les groupements par classe. Alors, le nombre de jours, par exemple, la fréquence et la fréquence relative. Laissez-vous une petite colonne supplémentaire ici dans le milieu, parce que dans la capsule suivante, nous allons ajouter des informations ici pour pouvoir effectuer un calcul sur la médiane. Voilà. Ceci termine la capsule. Je vous souhaite un bon travail.